Et afin d'analyser l'impact des sanctions économiques et financières décrétées dimanche par la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali, nous sommes en direct de Bamako avec l'économiste malien Etienne Fakaba Sissoko. Bonsoir et merci d'être avec nous. Depuis dimanche, le Mali vit sous un embargo commercial et financier. Combien de temps ce pays va-t-il pouvoir tenir dans une telle situation ? Même si les autorités disent que les dispositions ont été effectivement prises pour pallier aux conséquences néfastes de ces sanctions sur les populations, il va être très difficile pour le pays de tenir au-delà de 2 mois. Et aujourd'hui, malgré l'existence d'une certaine liquidité, il y a également l'effet psychologique de la sanction qui commence à peser sur les populations et qui va être très difficile à contrôler. À titre illustratif, même si dans les sanctions, effectivement, aujourd'hui, les produits de première nécessité, les hydrocarbures et l'électricité sont exclus du champ des sanctions, les populations commencent déjà à ressentir les effets puisque le kilo du sucre, par exemple, est passé jusqu'à 700 francs CFA. Et le ciment qui, sur le marché, est aussi passé de 115 000, voire 110 000 à des endroits à 120 000, voire 125 000 par endroit. Donc, il y a les effets concrets de la sanction, mais il y a l'effet psychologique qui commence effectivement à ressentir, qui feront que les effets ne pourront pas subsister sur la durée. Le pouvoir malien sera-t-il en capacité de verser le salaire des fonctionnaires maliens ? Pour ce mois, oui, puisque depuis 1 mois, voire 2 mois, les effets de ces sanctions ont commencé à être... la menace des sanctions a commencé à peser sur les autorités. Et donc, on a commencé à prendre les dispositions. C'est ainsi, par exemple, qu'on a pu mettre une certaine réserve. Mais sur le plan technique, l'existence de la liquidité, elle seule, ne suffit pas pour payer les salaires des fonctionnaires. Il y a le circuit économique, le circuit de paiement des salaires qui doit être fluide. Et aujourd'hui, avec ces sanctions, l'État du Mali n'a plus la possibilité d'utiliser, par exemple, des chèques du Trésor pour payer les banques à hauteur des fonctionnaires domiciliés chez elles. Donc, il va falloir trouver d'autres mécanismes comme les bons du Trésor pour pallier à cela. Et là encore, la manche n'est pas gagnée puisqu'il faudra que les banques acceptent ce moyen de paiement-là qui revient à un préfinancement en réalité des banques des salaires. Les transferts d'argent qui représentent une importante source de rentrée d'argent pour les Maliens risquent-ils d'être perturbés ou affectés ? Dans l'immédiat, non. Mais plus la crise va perdurer, plus la panne de liquidité peut s'installer. Parce qu'aujourd'hui, les banques ne sont approvisionnées qu'à hauteur des montants pour couvrir les exceptions des sanctions. Donc aujourd'hui, les investissements sont arrêtés, le financement sur le marché international sont arrêtés et les liquidités qui existent sont les liquidités en circulation et les liquidités au niveau des banques qui existent. Jusqu'à quand ces liquidités pourront couvrir les besoins des populations? La réponse dépendra de cela. Et plus la crise va durer, plus la panne de liquidité va s'installer. Et il y a de fortes chances, effectivement, que les perturbations s'accroissent également sur ces transferts-là quand les agences ici ne pourront pas payer, mettre à la disposition des agents économiques les liquidités dont il faut. Alors, ça sera ma dernière question. L'Europe s'apprête-t-elle aussi à prendre des sanctions contre le Mali? L'isolement de Bamako est-il inévitable? Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. C'est pourquoi, que ce soit les partis politiques, les leaders de la société civile, les religieux, dans leur message ces derniers jours, ont tous appelé au dialogue entre les partis. Parce que si jamais, au nom du principe de subsidiarité, l'Union africaine, l'Union européenne et même des institutions comme la Banque mondiale ou le FMI décident de s'aligner sur les sanctions de la CEDEAO, le pays, malheureusement, n'a aucun moyen pour faire face à ces sanctions-là. Pour la simple raison que... Merci Etienne Fakaba Sissoko, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et justement au sujet des